Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une production orale de niveau B2. Alors je précise que le plan que je vais vous présenter est également valable pour le niveau B1, mais bien entendu vous aurez beaucoup moins de temps pour le préparer et beaucoup moins de temps pour le présenter. Donc je vous rappelle que pour le DELF B2, le temps de présentation est de 10 minutes. Et vous aurez également 10 minutes de plus de débat avec les correcteurs qui seront en face de vous. Et vous aurez 30 minutes pour le préparer. Donc voilà pour les modalités de l'examen de DELF B2. Pour le B1, pour rappel, vous n'avez que 3-4 minutes pour le présenter, 10 minutes pardon, pour le préparer, et vous avez environ 4 minutes de présentation. C'est donc beaucoup plus court. Et vous aurez donc, bien entendu, beaucoup moins de choses à dire. Mais le plan, la structure que je vais vous présenter est valable pour les deux examens. Alors, nous allons voir d'abord que la production orale se présente, en général, se divise en 3 parties. Vous avez une introduction, un développement et une conclusion. Alors, nous reviendrons plus en avant sur le développement et sur la conclusion. Nous allons d'abord voir quels sont les points que vous allez devoir insérer dans votre introduction. Alors, l'introduction, vous allez devoir, tout d'abord, donc l'introduction, vous allez tout d'abord avoir à présenter le texte. Alors, présenter le texte, vous devez présenter son auteur, la date, la source et le titre. Alors, je précise que parfois, vous n'avez ni auteur ni date, donc dans ces cas-là, vous n'avez rien à dire. La date, il arrive parfois, notamment quand ce sont des textes qui viennent d'Internet, que vous ayez une date très précise, même avec l'heure. Ne dites pas l'heure lors de la présentation. Dites juste le jour, le mois et l'année, c'est largement suffisant. Pour la source, pareil, quand c'est un site internet, ne dites pas http://www, etc. Dites juste le nom du site internet. Par exemple, lefigaro.fr. Et ça suffit. Ok? Donc ça, voilà pour la présentation du texte. Ensuite, vous devez faire un petit résumé du texte et fournir son sujet principal. Donc, vous faites un petit résumé du texte en 2-3 lignes et vous dites quel est le principal sujet présenté dans ce texte. Je dis texte, c'est une petite erreur. Ce n'est pas forcément un texte. Il peut arriver, c'est rare, mais il peut arriver que vous ayez des documents iconographiques, une publicité, une affiche, etc., etc., qui va vous faire discuter sur un sujet d'actualité ou un sujet de société. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, une fois que vous avez fait ce résumé, vous allez devoir faire une problématique. Alors, c'est souvent un problème pour les candidats de trouver une problématique et de la présenter de la bonne manière. Une problématique, d'abord, c'est une question. Donc il faut que vous le fassiez sous la forme d'une question, qui peut être directe ou indirecte. Moi, personnellement, je préfère que vous la fassiez de manière indirecte. Ça présente beaucoup mieux et c'est beaucoup moins scolaire. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Donc, une problématique et ensuite le plan qui correspond à la problématique que vous avez présentée auparavant. Alors, ce plan, il peut se présenter sous 3 formes. C'est-à-dire qu'il y a 3 plans différents et forcément, un des 3 s'adaptera à la problématique que vous avez présentée auparavant. Alors, les 3 plans principaux sont pour, contre
avantages, inconvénients et problèmes, solutions. Il y aura toujours un des trois qui s'adaptera à la problématique que vous avez proposée auparavant. Donc voilà pour le plan. Alors, je vais vous fournir très rapidement un petit exemple de ce que l'on peut faire dans l'introduction. Alors, imaginons que vous ayez un sujet sur les téléphones portables. Chez les ados. Donc, vous pouvez très bien présenter une problématique du style comment protéger nos enfants des portables. Comment protéger nos enfants des dangers des portables. Donc, comment protéger nos enfants. Et vous allez donc trouver un plan qui correspond à cette problématique. Le plan pourrait très bien être, premièrement, les dangers, et deuxièmement, les solutions. Essayez de présenter ce sujet intégré dans un sujet de société. Par exemple, de plus en plus d'enfants de nos jours ont un téléphone portable. Comment pouvons-nous les protéger des fléaux de ce téléphone portable, ou des dangers de ces téléphones portables? Donc, dans un premier temps, donc là je présente mon plan, dans un premier temps, nous verrons quels sont les dangers, puis nous réfléchirons aux éventuelles solutions pour les protéger. Alors les dangers, ça pourrait très bien être, par exemple, la surdité, la solitude ou l'isolement, ou le bullying. Il y en a d'autres, bien entendu. Les solutions, ça pourrait être limité de la part des parents, ça pourrait être beaucoup plus radical, interdire, ou former. Former les enfants au danger d'Internet et des téléphones portables, puisque les téléphones portables maintenant sont presque tous connectés à Internet. Donc, voilà le plan possible. Et pour chaque plan, pour chaque partie, il va falloir que vous trouviez des connecteurs. D'accord? Connecteur, ici, de plus, également, par exemple, et puis un connecteur qui va vous permettre d'arriver à la deuxième solution, deuxième partie. Ici, ça sera cependant, par contre, toutefois, néanmoins, etc., etc. Donc, vous avez beaucoup de connecteurs à votre disposition pour ne pas toujours répéter la même chose. Et ici, pareil, vous devrez utiliser d'autres connecteurs. Donc, voilà pour le développement. Maintenant, nous allons voir la conclusion. La conclusion qui est une partie importante aussi du travail. Alors, la conclusion. Vous devrez préciser deux choses dans la conclusion. Tout d'abord, votre point de vue. Jusqu'à présent, vous n'aurez jamais utilisé le mot « je ». D'accord? Vous devez utiliser « nous »,« les gens »,« généralement », etc., etc. Ici, à partir de la conclusion, vous pouvez donner votre point de vue personnel et utiliser le mot « je ». Donc, vous dites ce que vous pensez du problème dont vous avez parlé auparavant. Et ensuite, vous allez ouvrir le sujet. Donc, ouvrir le sujet sur quelque chose de plus ample, une autre problématique possible, à laquelle vous n'allez pas répondre, mais à laquelle vous allez montrer que vous avez réfléchi. Donc, par exemple, ici, nous avons vu les problèmes des portables, vous pouvez très bien parler sur les dangers d'Internet. D'accord? Les portables sont un danger en soi, mais
un danger beaucoup plus grand pour les enfants peut être l'accès à Internet et tous les dangers qu'il comporte. Donc voilà, vous dites, j'ai réfléchi à ça, maintenant, nous pourrions en discuter plus tard dans une autre présentation. Et vous finissez en disant que vous avez terminé votre présentation et que si les correcteurs ont des questions à vous poser, ils peuvent maintenant le faire. Ça leur permet de savoir que vous avez fini et que vous n'êtes pas, par exemple, en train de réfléchir à quelque chose d'autre à ajouter. Donc, rappelez toujours que vous avez fini votre présentation et que c'est à eux maintenant de prendre la parole pour vous poser des questions. Donc, maintenant, plusieurs petites choses à ajouter. Et là, c'est général à tout le document. Essayez d'utiliser au maximum des structures un petit peu compliquées, notamment le subjonctif et le conditionnel. Alors, le subjonctif est un temps difficile, mais il a une chose un peu spéciale, c'est que les verbes réguliers ont presque tous la même sonorité au présent de l'indicatif qu'au présent du subjonctif. Donc il est difficile pour un correcteur de savoir si vous l'utilisez de manière correcte ou si vous vous êtes trompé mais que le verbe se conjugue de la même manière. Donc pour prouver que vous maîtrisez le subjonctif, essayez d'utiliser en priorité les verbes, les semi-auxiliaires, qui sont tous irréguliers et qui prouvent sans aucun doute que vous maîtrisez ce temps qui, il est vrai, est un peu difficile. Alors les semi-auxiliaires vont être vouloir, savoir, pouvoir, aller, faire, etc. Tous ces verbes sont irréguliers au subjonctif et demandent une certaine maîtrise. Et les auxiliaires sont bien sûr avoir et être, qui eux aussi sont irréguliers au subjonctif. Donc, le conditionnel, pareil, essayez d'utiliser des phrases avec si et un autre verbe. Je rappelle qu'en français, on utilise ici l'imparfait et ici le conditionnel. C'est différent de certaines autres langues, comme l'espagnol, qui ici va utiliser le subjonctif imparfait et ici le conditionnel. Donc attention aux structures qui changent un petit peu d'une langue à l'autre. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Utilisez pour ça aussi des structures spécifiques, comme par exemple il est nécessaire que, il est indispensable que, je ne crois pas que. Toutes ces structures sont suivies obligatoirement du subjonctif et vous permettent d'exprimer de manière plus compliquée ce que vous avez à présenter. Donc je vous laisse, nous nous reverrons plus tard. Passez une bonne journée, au revoir.